de pommes de terre. Alors on va mettre toutes nos pommes de terre dans une marmite qu'on va remplir d'eau. Et on va ensuite les porter à ébullition pendant 25 à 30 minutes. Et pendant ce temps, je prends un bouquet de persil. Vous pouvez faire un mix persil et coriandre et je le hache finement. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette et c'est en purée. Vous n'êtes pas obligé d'écraser à la perfection. Si vous faites une purée trop lisse, ça peut rendre la pâte collante et fragile. Donc c'est pas grave s'il reste des tout petits morceaux de pommes de terre. J'ajoute une gousse d'ail, c'est facultatif, mais moi j'aime ça. Je mets ensuite 3 portions de fromage vache qui rit, c'est aussi facultatif. Je mets une pincée de persil haché et ensuite je mets du sel, du poivre. Et mon astuce, c'est de couvrir et de laisser au frais bien refroidir. Plus la purée est sèche et mieux elle tiendra. Après 1 à 2 heures passées au frigo, je récupère ma purée. Elle est déjà très maniable, donc j'en prends un petit peu et je forme une belle boule que j'aplatis uniformément. Je vais ensuite enrober mes mahkouda durs. Dans l'idéal, vous remettez vos mahkouda au frais 20 à 30 minutes pour qu'ils se raffermissent, sinon vous pouvez les cuire directement. Pour la friture, l'huile doit être bien chaude mais pas brûlante. Attention, la température idéale est entre 160 et 170 degrés. Si c'est trop chaud, elles s'ouvrent et si c'est trop froid, elles absorbent trop d'huile. Je les laisse cuire 2 petites minutes sur la première face avant de les retourner et les cuire de l'autre côté. Une fois vos mahkouda bien dorés, vous les réservez